Bonjour et bienvenue à l'émission numéro 14 du podcast Être soi. Alors aujourd'hui, nous parlons de codépendance. Est-ce que ça marche la codépendance? Si on regarde la vie, alors si on regarde la vie comme deux polarités, il y aurait la codépendance, puis il y aurait l'indépendance. Et entre les deux, il y a l'équilibre. OK? Donc, il va y avoir une forme de codépendance. Alors, on est un petit peu dépendant un de l'autre, comme on est un petit peu indépendant un de l'autre. Mais lorsque l'humain va dans les polarités au niveau des relations interpersonnelles, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est dû aux blessures internes. Ouais. Alors, lorsque l'humain devient très dépendant de l'autre dans ses relations interpersonnelles, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il est très peu en mesure de faire quelque chose pour l'autre. Alors, il devient une proie très élevée au manipulateur. Et il est plus souvent qu'autrement dans un espace de victime. Parce qu'il ressent qu'il est incapable de vivre seul. Il ressent qu'il est incapable de s'autosuffire. Il ressent qu'il est impuissant. Alors, cet humain qui est dans l'extrême va beaucoup se fier à l'autre dans une relation interpersonnelle. Il va vivre pour l'autre. Alors, c'est un humain qui est très soumis. OK? C'est un humain qui va douter énormément de lui-même et c'est un humain qui a un niveau de culpabilité très élevé. Alors, un niveau de peur et d'insécurité très élevé. Ceci étant dit, c'est un humain qui va vouloir plaire énormément à l'autre humain dans la relation. Il va vouloir plaire. Il va avoir peur de déplaire. Et il va avoir peur des conflits. Alors, c'est un humain qui va éviter les conflits d'une façon très élevée. Donc, si on voit là l'équilibre, OK, advenant qu'au milieu, il y a un équilibre, ben, tu vas voir qu'il y a différents types d'intensité de codépendance pour arriver à l'équilibre. Donc, il y a l'extrême et c'est de voir où est-ce que toi, tu peux te situer par rapport à cette codépendance-là. Et lorsque tu es dans cet espace, c'est de te poser la question, est-ce que tu cherches à plaire l'autre humain? Est-ce que tu cherches à ne pas déplaire l'autre humain? Est-ce que tu cherches à éviter les conflits parce que dans ton intérieur, tu ressens que tu es incapable d'avoir une communication qui est saine? À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être difficile pour toi d'atteindre l'équilibre. Mais peut-être que tu marches vers ça. Alors, c'est merveilleux. Donc, lorsque l'humain est dans la codépendance, c'est très difficile pour cet humain de s'autosuffire, de faire des choses par lui-même. Alors, il a un besoin très accru de l'autre humain dans la relation.
Et il y a des humains qui vont tout donner pour être dans une relation où ils vont se faire prendre soin. Mm-hmm. Et tu as l'autre extrémité. Alors, les humains qui sont très indépendants, c'est pas meilleur. OK? Alors, l'humain qui est très indépendant dit qu'il peut vivre par lui-même, tout seul, il n'a pas besoin des autres. Et je te dirais qu'on a tous besoin des humains. On a besoin des humains pour se réparer et grandir, parce que c'est comme ça qu'on va vivre des expériences de vie. Alors, on a tous besoin des humains. Mais lorsqu'on est ici, l'humain a très peu confiance en lui. C'est comme l'autre extrémité. Il y a de l'insécurité. Mais l'humain a appris à être très méfiant. Donc, cet humain qui se situe ici a une blessure de trahison. Alors, il a peur de se faire avoir. Alors, par déformation, il a appris à se débrouiller par lui-même. Donc, c'est un humain qui est très méfiant, qui veut contrôler dans le monde externe parce qu'il y a très peu de contrôle dans le monde interne. Alors, cet humain ici, qui est très indépendant, va pas vraiment aller chercher de l'aide. Il va se débrouiller par lui-même. Alors, encore là, ça, c'est l'équilibre. Ça, c'est une polarité, c'est un extrême. Alors, il y a différents types d'intensité, d'indépendance. Pour arriver ici à l'équilibre. Alors, l'humain ici, qui est très indépendant, a constamment peur de se faire avoir, de se confier aux autres. Il a peur, parce qu'il a peur constamment de se faire prendre. Alors, son niveau de méfiance est élevé. Il va très peu partager de choses. Alors, son niveau de vulnérabilité, très bas. C'est un chat échaudé. OK? Alors, le chat échaudé, plus il va marcher, plus il va réparer et guérir son intérieur, plus il va renforcer sa confiance en lui et il va ouvrir son cœur à l'amour à nouveau. Alors, il va devenir vulnérable parce qu'il va s'apercevoir que ce soit dans une polarité ou dans une autre, tout est par rapport à la confiance en soi, à l'estime de soi. Alors, lorsque l'humain reconnaît sa propre valeur, il reconnaît que son coffre à outils, c'est sa confiance en soi, et son coffre à outils, ce sont tous les apprentissages qu'il a eus durant les expériences de vie. Alors, toutes ses compétences, ses habiletés, son savoir, son savoir-faire, son savoir-être, à ce moment-là, cet humain-là reconnaît qu'il peut ouvrir son cœur, il peut être vulnérable. Parce que tout se passe ici. Et le contrôle, il se fait ici. Donc, il n'y a plus de contrôle dans le monde extérieur. C'est là où est-ce que cet humain se laisse aller à vivre la vie et à avoir ce discernement de choisir vers son plus grand bien. Et encore là, c'est constamment une pratique. C'est une pratique parce que chaque fois, il y aura une situation qui va venir et ça sera d'être conscient, d'avoir cette prise de conscience-là, d'être connecté et aligné pour ressentir la situation et de faire les choix, de prendre les choix vers son plus grand bien. Et c'est comme ça la vie. Jusqu'au jour où l'humain arrive à cet équilibre ici, dans cette échelle de polarité, ça sera de la réparation et de la guérison. Et parce que l'équilibre, l'homéostasie est très fragile, alors,
C'est facile de revenir dans des sphères qui sont du passé. C'est pour cette raison que lorsqu'un humain dit « Ah, je suis guéri », ben c'est beaucoup l'ego, parce qu'on a constamment à pratiquer. Et si on est dans un environnement qui est très sain, très calme, ça va être plus facile. Si on est dans un environnement comme la vie de tous les jours de la plupart des humains, il va y avoir des situations. Et c'est là où est-ce que la pratique et l'effort vont être bonnes. OK? Si tu es dans un monastère où c'est très calme, alors c'est différent l'environnement. OK? Et c'est ça, cette codépendance. La codépendance, l'indépendance. C'est deux polarités et il y a différentes formes d'intensité pour arriver à cet équilibre, un équilibre qui est fragile. Alors, lorsque l'humain, il est dans des polarités, c'est très facile pour cet humain de se perdre, surtout au niveau de la codépendance. Parce que la codépendance, l'humain veut tellement plaire à l'autre, veut tellement peut-être le fixer ou le sauver ou différentes formes que l'humain presque se fond dans l'autre. L'humain ici peut devenir l'autre. C'est comme, avez-vous déjà vu des humains qui sont presque comme des caméléons? C'est comme s'ils deviennent l'autre. Donc, ces humains-là, ils se fondent. À chaque fois, c'est comme si, s'ils sont dans un groupe, ils vont s'oublier, ils s'oublient pour se faire accepter, s'adapter dans une forme de codépendance aux autres humains qui sont là. Alors, c'est comme si que l'humain qui est ici perd son identité à chaque instant. Et puis c'est ça qui est l'effet des cultes, des gangs. Alors, l'humain rentre dans des formes de codépendance extrêmes, très élevées. Et il se fait laver le cerveau et ensuite, il n'existe plus. Il est perdu dans un espace qui appartient à un leader, plutôt de basse vibration. Alors, c'est là où est-ce que c'est très important, parce que ce genre de choses ici peut autant exister encore là dans les polarités, dans la noirceur ou dans la fausse lumière. Alors, tu vas avoir des cultes qui sont des sectes, qui sont très néfastes, de basse vibration, mais tu as aussi des humains qui vont implanter différentes choses pour ramasser des humains qui ont une estime de soi et une confiance en soi plutôt minime. Alors, ils vont les ramasser dans la fausse lumière, à leur démontrer quelque chose pour ramasser leur argent. Et leur dire par après, oh, vous êtes formés pour quelque chose. Alors, c'est là où est-ce que le discernement est très important. D'arriver à discerner ce qu'il y a en avant de nous comme situation et de ressentir. Parce que chaque humain qui est sur la planète Terre est une partie du Créateur et a été fait par le Créateur. Alors, Dieu, la source, l'amour, l'univers, le nom que vous avez voulu lui donner. Mais cette source d'amour, cette divinité est dans chacun de nous.
Ce qui fait que nous avons tout ce potentiel de s'auto-guérir, d'avoir l'intuition, de faire du clair-senti, du clairaudience, Alors, la clairvoyance, c'est parce que si on pense qu'on l'a pas, c'est parce qu'on le pratique pas et on met pas les efforts. Pourquoi un médecin est un médecin? C'est parce qu'il a pratiqué, il a mis les efforts, il a étudié dans cette direction. Pourquoi un charpentier est un charpentier? Parce qu'il a pratiqué, il a mis les efforts, etc. Alors, aussitôt qu'un humain va mettre les efforts vers une direction, il va arriver à cette direction. Alors, si tu dis que tu veux devenir médium, tu as cette capacité dans ton intérieur. Tu as cette capacité de t'auto-guérir. On n'est que de l'énergie. On va en parler dans un podcast plus loin. Mais tout ça pour dire que c'est très important de se connecter à soi-même et de ressentir ce qui est là en avant de toi et de poser des questions. Alors, poser des questions apporte ton intérieur vers un choix qui va être plus aligné vers ton amour. Alors, si tu es là devant un humain, puis tu ne poses pas de questions, tu prends tout ce que cet humain-là dit comme la vérité ultime, il y a une codépendance. Alors, c'est de dire, OK, je comprends pas ça, je veux avoir plus de réponses, pose des questions. C'est très important. Prends rien comme acquis. Pose des questions, même par rapport à ce podcast ici. Tu peux poser des questions et tu peux faire tes recherches. C'est toujours de ressentir ce qui est là et est-ce que ça fait du sens? Et peut-être de s'amener à faire une recherche et de regarder dans son intérieur. Est-ce que ça fait du sens? Si ça fait pas de sens, c'est merveilleux pour toi. Si ça fait du sens, c'est merveilleux pour toi aussi. L'important, c'est d'en renforcer son discernement, son bon jugement. Si quelqu'un te prend de l'argent et va te dire que tu vas être ceci et cela et tu vas avoir cette capacité, pose-toi des questions. Pose des questions. Ressens qu'est-ce qui se passe. Parce que lorsque tu es dans cette codépendance, ton niveau pour te faire avoir est très élevé parce que ton niveau de devenir une proie à divers manipulateurs est élevé parce que il y a une très grande insécurité. Alors, aussitôt que tu vas être devant un humain que tu crois qui est plus que toi, tu vas être comme ça. Alors, tu vas tout croire qu'est-ce que cet humain-là dit. Aie un discernement. Tu peux écouter, certainement. Écoute et va dans ton intérieur par après à ressentir le message et aller voir est-ce que ça fait du sens. Alors, c'est là où, petit à petit, que tu vas arriver à atteindre un équilibre. Et ceci, c'est dans toutes les relations interpersonnelles. Et de plus en plus, on s'en va dans un aspect communautaire. Et c'est là où est-ce que ça va être très important de renforcer notre discernement et notre bon jugement. Parce que oui, de plus en plus aussi, dans les réseaux sociaux, il y a n'importe quoi qui est là.
Alors, c'est constamment de ressentir, de pratiquer à ressentir. Comment on fait ça? De respirer, de se connecter à notre intuition. C'est le gut feeling, à notre intuition, et de commencer à ressentir cette intuition et de pratiquer. La seule façon d'arriver à ressentir l'intuition, c'est de pratiquer et de mettre les efforts vis-à-vis à ressentir. Ressentir les émotions, ressentir notre intuition va te permettre d'arriver à cet équilibre ici. Et tu vas voir que tu vas sortir des polarités. Parce que le monde des polarités, c'est un monde dans les extrêmes. Et c'est pas bon. Alors, ressens-le. Tout simplement. Alors, je te souhaite une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée. Et je te dis merci. Merci pour ta présence. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre podcast, Être Soi. Merci.